Salut les loulous, et si on se faisait un point sur les semis? Allez, c'est parti. Alors, premier point, je voudrais revenir sur notre papier à bulles. Je vous ai rappelé que j'avais protégé la serre lors des gelées qu'il y a eu il y a 15 jours. Donc c'est descendu jusqu'à -2. J'ai rien mis d'autre, hein. J'ai pas mis de voile d'hivernage. J'ai dit je vais tenter. Et ça s'est très bien passé, tous mes semis vont bien. Et notamment les piments, poivrons, tomates. Alors, je les ai déjà plantés dans ma serre hier. Sachant qu'il ne va pas y avoir de gelée d'ici 15 jours à peu près. Et après on ne sera pas loin des seins de glace, donc je prends pas un gros risque. Sachant qu'ils sont en serre évidemment, hein. Et donc ce papier bulle a bien fait son office. Et puis du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas le garder. Je vais tester autre chose. Et en fait comme ma serre est plein sud, plein soleil, pour éviter que ça chauffe trop dans la serre, j'ai dit le papier bulle va servir aussi d'isolant dans l'autre sens. Et en fait comme on peut voir là, c'est en plein soleil, hein. Il est 11h30 et dans la serre, voilà, il fait, je ne sais pas si vous voyez, hop, j'essaie de m'approcher. Voilà, il fait 22, 23 quoi. Température idéale pour les semis, alors qu'elle est en plein soleil et plein sud. Il y a le soleil, hein. Voilà, donc ça me permet aussi de l'isoler de trop grosse chaleur. Donc du coup, je l'ai laissé et ça marche super bien. Voilà, ça c'était pour la protection de la serre avec le papier bulle. Maintenant, on va passer donc au semis. Allez, c'est parti. Alors, donc, il y a peut-être des noms, je ne me souviendrai plus, mais donc ça, on a de la, comment on appelle ça? Ça va me revenir. De la roche, voilà, à roche rouge, à roche verte. Donc ça, c'est très bien. Ça pousse à peu près à 1m20, 1m30. Et ça fait plein de feuilles comme ça là, et ces feuilles là vous les cueillez au fur et à mesure et vous faites des gratins, enfin etc. avec. Il y a une recette sur la chaîne de l'année dernière je crois. Voilà, si ça vous intéresse d'aller voir. Ici donc on a le fenouil. Ici on a plusieurs variétés de choux, donc chaque rangée c'est une variété. Alors bon, j'ai pas les noms, mais enfin il y a du chou de Bruxelles, il y a du chou de romanesco, il y a du chou-fleur, du brocoli, du chou cabu, bon, enfin, un peu de tout. Ici, on a nos blettes. Voilà. Là, on a des poireaux. Là-bas, au fond, des petits semis de salade. Donc, on a attaqué aussi donc, nos curcubitacées. Donc, tout ça, c'est une variété de courges, concombres, cornichons, courgettes, potirons, enfin, etc. Donc tous les curcubitacées, c'est parti. Donc là, c'est qu'une première semence. J'en ai là et j'en ai là. Ça, c'est un premier jet et on va décaler un petit peu pour avoir une récolte plus régulière, notamment les courgettes, concombres et cornichons. Voilà, ça permet d'étaler la courgette sur la courgette. La récolte sur la saison. Voilà, il faut penser à le faire, hein. Sinon, on a tous les courgettes en même temps, tous les concombres, et puis on en a marre d'en manger. Et on ne sait plus quoi en faire, quoi. Alors, on en donne, etc., etc. Mais plutôt que de faire ça, enfin, on peut faire ça, mais on peut aussi rallonger sa saison en semant à un mois d'intervalle. Il n'y a pas de souci. Moi, j'avais fait ça l'année dernière, c'était impeccable, hein. Voilà. Ici, on a de la bourrache. Ici, on a une petite capucine, mais surtout derrière, c'est de la hache de montagne. Donc, c'est un légume perpétuel, hein, je rappelle. Donc, ça, je vais en donner parce que j'en ai un peu trop semé, en fait, parce que celle de l'année dernière est bien repartie au jardin, au potager. Donc, je vous ferai voir ça quand je ferai le tour du potager. Mais, voilà. Ça, c'est top. C'est des petites feuilles qui ont le goût de céleri. Donc, vous ramassez les feuilles au fur et à mesure. Vous en mettez un peu dans vos salades, dans de la sauce, enfin, etc., dans le poisson. C'est très bon. Ici, c'est des soucis géants. Non, pas des soucis, des œillets d'Inde géants. Ici, c'est des belles de nuit. Donc, c'est des fleurs. Ici, on a toujours des semis de salade. Il y en a toujours, ça, hein. Tous les 15 jours, je sème, je rempote et je plante.
Ça c'est du céleri branche. C'est le dernier semis de fait, ceux-là, je crois. Voilà, ici, ça c'est de la fleur, je sais plus le nom. C'est un nom compliqué, c'est des graines qu'on m'a troqué, mais je ne me rappelle plus le nom. Excusez-moi, je ne l'ai pas sur moi, mais enfin bon, c'est un nom compliqué. Là, on a encore des œillets d'Inde géants. Là, on a du céleri encore. Là, on a des œillets d'Inde aussi. Là-bas, toujours plein de variétés de choux, là-bas au fond. Ici, on a encore du fenouil. Voyez. Ici, encore des choux. Ici, on a de la coriandre. Là-bas, on a des capucines. Tout au fond, là-bas, c'est aussi des fleurs, mais je ne sais plus quoi. Sinon, on a des capucines. Ici, on a des soucis. Toujours capucines. Toujours des choux. En fait, ça fait quoi? 6-7 choux par variété. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Ça, c'est de la salade encore ressemée. Ça, c'est du basilic. Voilà, en bas, on a quoi? On a encore des soucis. Non, ça, c'est le... Cosmos. Cosmos, voilà, c'est ça. Donc là, c'est notre courge, cucurbitacée, courge, courgette, etc. Cornichons, concombre, capucine encore. Ici, on a des artichauts, 2 pieds d'artichauts. Alors, je renouvelle. J'en ai 3 au potager. Mais bon, cette année, j'ai décidé de renouveler pour... elles sont beaux. De renouveler parce qu'il me restait 2-3 graines. Et puis comme ça, après, on gérera les rejets. Mais ça permet aussi, parce que dans 4-5 ans, l'artichaut ne produit plus grand-chose. Donc, il faut penser à les remplacer. Ou prendre les rejets qu'il y a dessus. Et puis en replanter de temps en temps. Ici, on a encore des poireaux. Donc, c'est 3 variétés différentes, en fait. Voilà, ils sont beaux. Ils sont beaux. Je pense que je vais les repiquer. Alors, j'avais fait ça l'année dernière. Pareil, j'ai fait une vidéo. Et ça a vraiment une vraie différence. Donc, un jour, j'ai le temps. Là, je me pose et puis je repique ça un par un en coupant donc, les feuilles d'un tiers, le feuillage et puis les racines. Et puis après, j'attends encore un peu et puis je les plante au jardin. Voilà. Mais ça leur fait du bien. Voilà, et puis au-dessus, on a des tournesols. Il y en a des rouges, des jaunes, des géants, etc. Donc voilà pour mes semis qui sont dans ma mini-serre. Et puis après, il y a les semis que j'ai plantés. Donc comme je vous disais, dans la serre. Et on va aller voir ça. Donc nous voilà au potager. Donc ça, c'est tous les semis de betteraves. Ah, ils ont déjà bien grandi, hein. Voilà, j'ai fait une vidéo sur la plantation de mémoire. C'était des semis de salade, betterave. Alors je ferai une vidéo autour du potager. Là, je vous fais voir juste les semis. Regardez comme ça grouille. Impressionnant, hein? Impressionnant. J'ai l'impression d'avoir presque une ruche. Voilà, encore de la salade. Toujours, hein, faut penser à faire les roulements de salade. Alors attendez, je vais aller. Hop, on va y arriver. Voilà, et ça c'est nos fèves et nos petits pois qui poussent gentiment. Alors ça c'était aussi des semis en godet. Et on va continuer avec les semis. Voilà, en fait, bon, je pense que je ferai plutôt un tour de serre et un tour du potager. Sinon la vidéo est trop longue. Enfin bref, tout ça pour vous faire voir que donc, les semis de tomates, ils sont plantés. Donc les plants, hein, parce que les semis, c'est fait. Voilà, et puis là, voilà ici, là, on peut voir. Hein. Hop, voilà. Voilà, donc c'est planté. Et tout là-bas au fond, hop, pardon. Enfin, tout là-bas au fond, j'ai fait les piments aussi. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point sur les semis. Je ne vais pas aller plus loin sur cette vidéo là, et puis on en fera une avec le tour du potager. Voilà, et de ce qui est à pousser tout seul. Donc, ce qu'on appelle les légumes perpétuels. Donc j'ai une plate-bande là. Voilà, donc ça on en reparlera à la prochaine vidéo sur la visite du potager. Allez, je vous laisse sur ce plan de consoude. À côté du bac à eau, quand ça déborde, ils adorent l'humidité, la consoude. Donc là maintenant elle est en fleurs. On va pouvoir tailler à 15 cm.
Là, ici, là, cloc. Faire du purin. Comme ça, on va faire un premier arrosage avec de l'engrais de consoude. Et puis, ça va repousser. Donc, si on le fait ça maintenant au printemps, coupé à 15 cm, on aura 2 ou 3 récoltes dans la saison. Voilà. Allez les loulous, je vous dis à bientôt. Et puis, bon lundi de Pâques à tous. Voilà, profitez du soleil pour ceux qui en ont. Et puis pour les autres, soyez pas tristes, il va revenir. Hein. Allez, ciao, bye bye les loulous.